sur le principe de partager. Hein. Ok, pas de problème. Bah du coup je t'écoute. Donc moi j'avais eu un rendez-vous avec une demoiselle via Apple. Enfin bon, en gros, même si c'était la formation avec Tinder, tu avais un module, je crois, dessus sur Apple. Oui. D'ailleurs, j'étais surpris qu'en fait, même avec tous les tips et tous les boosts possibles, que ça marche pas plus que ça, en fait. Je me demande si c'est... Ouais, Apple, ouais. C'est vrai que j'en parle dans la formation, mais cette application, des retours qu'on me fait, elle marche de moins en moins bien. Parce que ça se casse un peu la gueule, en fait. Ouais. T'as eu des explications là-dessus? Même Tinder, moi c'est ce que je t'avais expliqué dans mon témoignage audio il y a 1 ou 2 ans, c'était je pouvais te faire 100 matchs en une semaine. Et maintenant, c'est depuis qu'ils ont changé l'algo en fait, et même avec tes hacks, j'arrive pas à avoir une courbe aussi élevée en fait. Ouais, t'as des adaptations permanentes à faire effectivement. Ouais. D'accord, je sais pas ce qu'il en est pour tes clients à toi, s'ils ont le même ressenti et comment est-ce qu'ils arrivent à s'adapter quoi. Alors si, bah t'as une, y a eu une mise à jour effectivement de l'algorithme il n'y a pas longtemps, tout le monde est impacté, moi aussi. Et là on est en train de tester diverses astuces, diverses façons, mais pour l'instant j'ai pas de solution de contournement qui permettent de revenir à l'avant. Pas pour l'instant en tout cas. Je sais pas si tu mettras à jour ta formation à Tinder là-dessus en fait, ou si tu mettras... Si, je mets à jour. Je mets à jour, mais quand j'ai la solution. Quand t'as la solution. D'accord. Donc en gros, c'est normal que ça galère autant sur les applis parce qu'ils ont changé le truc. Oui, mais ça arrive souvent. C'est tous les 2-3 mois, il y a des mises à jour comme ça. Donc voilà, des fois ça revient à la normale, des fois non. Voilà, c'est le Tinder, c'est aussi un petit peu imprévisible parfois. Moi, je vais revenir. J'avais rendez-vous avec une nana via Apple. C'était pas dans ma ville, hein, parce que moi je suis pas parisien. Hein. Bon, je sais pas si je te l'avais dit, je suis en pleine Normandie. Donc j'avais un rendez-vous au Mans. Donc en gros, le Mans c'est pas une hyper grande ville. On a un de nos membres de la communauté. Alors toi t'es pas membre de la communauté Raptor. On en a un qui est en Normandie. Si jamais tu te sens seul. Oui, on se tiendra compagnie. Ouais, il a un excellent niveau d'ailleurs. Ça doit faire 6 mois qu'il est chez nous là. Il a très bon niveau lui. Il fait quoi ce membre Raptor là? Il fait quoi? Il fait de la drague de rue? Il fait de la drague sur le net? Internet essentiellement et un peu de réseau, amis, compagnie. D'accord, il fait de la drague, il fait du réseau social et il fait de la drague 2.0. Réseaux sociaux, drague en ligne. Ouais. D'accord. Donc je vais en revenir à mon date parce que sinon on va se disperser. Donc la fille, j'ai réussi à je l'avais pendant une semaine avant le date, j'ai réussi à avoir un rendez-vous. Elle était pas hyper chaude pour que je vienne parce que je lui avais dit moi je suis pas du Mans. Et finalement c'était quand même pointé au rendez-vous, donc elle devait être intéressée. Pas forcément. Pas forcément. Bon. Non, c'est pas parce qu'une fille vient au rendez-vous qu'elle est obligatoirement intéressée par toi. Normalement, oui, mais ça peut arriver qu'elle n'est pas intéressée. Donc, faut pas forcément te dire que elle est là, donc c'est gagné d'avance, tu vois, pas dans ce sens-là. Je me suis dit le niveau d'intérêt est de 50%. Si elle n'avait rien à cirer, je pense qu'elle serait pas venue. Mais oui, on peut le voir comme ça. Par contre, l'intérêt n'est pas forcément le même que le tien. C'est ça qu'il faut garder en tête. Oui, ça j'ai bien compris que le niveau d'intérêt d'un mec et d'une nana, c'est pas le même au même instant. C'est pas synchro. Ça j'ai bien compris. Ça j'ai bien compris. J'ai réussi à l'emmener dans un bar et j'ai pas réussi à créer de connexion avec elle, si tu veux, à sortir des questions banales et à créer une dynamique de séduction. Donc en fait, j'ai quand même réussi à tenir 3 heures en date, ce qui est super long. Et à la fin, elle m'a dit je te raccompagne à la gare et on se tient au courant. Donc là, j'ai compris que c'était mort, si tu veux. Ouais, quand on se dit on se tient au courant, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Mais ton rendez-vous, il a duré 3 heures, tu le racontes? Ouais, on a bougé de bar. En fait, en gros, j'en ai fait un premier bar. J'arrivais pas à faire prendre le truc. On est sorti. J'essayais de taquiner un peu et de montrer de la valeur de survie, si tu veux, par de la suggestion. Je lui dis, moi je suis inspecteur de l'environnement, je sauve la vie de plusieurs personnes chaque jour, quasiment, ce qui est le cas, puisque pour mon taf, ça consiste à contrôler, à éviter qu'il y ait des AZF et des Lubrizol tous les 3-4 matins.
Enfin, donc en gros, je contrôle plein d'usines et je fais ce qu'on appelle du régalien, c'est-à-dire en gros, je m'assure que les exploitants qui polluent, ils polluent le moins possible. Oui. Donc je vais parler de ma passion pour la mode masculine et pour un tas de choses auxquelles qui me sont chères. Là, je te le retranscris tel quel. Hein, le rendez-vous, il date d'il y a quand même, je crois, 2 ou 3 semaines. Ouais. Je lui ai demandé. J'ai essayé de sexualiser un peu en lui disant qu'est-ce qu'elle recherchait chez un mec et c'était quoi le truc le plus fou qu'elle ait pu faire avec. Et tu vois, c'était pas. J'arrivais pas à créer une dynamique d'attirance avec elle et ça a été chiant parce qu'elle elle m'a fait ramer énormément celle-ci. Hein. À un moment, je lui prends la main, elle la retire. 1 heure après, je retente une approche, elle est OK. Puis à la fin, elle me sort c'est pas parce que tu as pu jouer avec ma main que je vais coucher avec toi au bout du 2e ou du 3e rendez-vous. Donc j'ai compris. Alors là, j'ai compris que c'était un bon stop et un bon froid. Donc par la suite, j'ai essayé de créer du confort et j'ai pas réussi à l'amener à se projeter sur moi, si tu veux. Donc je sais pas si je suis clair dans mes explications parce que je suis un peu fatigué. Si, ça m'a l'air bien technique tout ça. Ça a l'air bien technique. Ouais, peut-être un peu trop même. Trop. C'est l'impression que tu me donnes. Là, tu essaies de résumer un rendez-vous de 3 heures en 5 minutes, ce qui n'est pas un exercice facile, ceci dit. Mais par rapport à ce que tu me dis, ce qui est assez marrant, c'est que tu me parles que de technique. Tu me dis, voilà, j'ai pas réussi à créer X machin, j'ai fait la frame X machin pour essayer de X. C'est ça que je veux dire par ça m'a l'air très technique. D'accord, ça t'a l'air technique. Alors c'est vrai que le résumé maintenant en émotionnel, c'est plus chiant pour moi. Je suis un peu. Ouais. En fait, je parle de ça parce que un rencard, c'est essentiellement de l'émotion, c'est pas de la technique. Bah oui, c'est de l'émotion. Sauf que là, je suis sorti du rencard. Enfin, ça fait 2 semaines. Je l'ai plus trop en tête. Ouais. Je l'avais emmené. Je l'avais emmené dans un bar qui était plutôt cosy en fait, d'ailleurs. Il y avait des décorations, enfin c'était très bon chez mon genre. Et je pensais que ça pourrait créer un cadre romantique dessus, ce qui a été le cas. Mais après j'ai pas réussi moi je te disais à créer une dynamique d'attirance dessus, à lui faire vivre une émotion et une expérience. Donc c'était un peu. C'est quoi pour toi créer de l'attirance ? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Ce que tu dis, j'ai pas réussi à créer de l'attirance, donc qu'est-ce que tu as essayé de faire ? Qu'est-ce qui a manqué ? J'ai essayé d'être dans la suggestion. Je lui ai demandé. Je lui ai demandé si elle était tout le temps. Je lui ai demandé si elle était tout le temps aussi nerveuse au rendez-vous parce qu'elle arrêtait pas de gigoter partout. En fait, c'était assez déstabilisant. Elle était super nerveuse, ça se voyait. Elle arrêtait pas de tripoter son sucre et sa tasse de thé. Elle jouait avec sa cuillère. Comment tu l'expliques ça ? Je pense que je devais l'intimider en fait. Pardon ? Je pense que je devais l'intimider, je pense. Ça devait, genre je lui ai demandé. Hein, j'ai mis. C'est pas à peine de lui demander, tu n'auras pas forcément la vraie réponse. Qu'est-ce qu'il y a d'intimidant chez toi pour l'intimider à ce point-là ? Je ne sais pas. Hein. Enfin perso. Alors je sais pas. Pourtant j'ai la même tête que sur les photos. Hein, si tu veux, en plus. C'est quoi ? Elle a une timidité extrême ? T'es le seul mec qu'elle a vu dans l'année ? Comment ça se fait ? Je sais pas. Alors en gros, elle m'a expliqué qu'elle était célibataire depuis le mois d'avril et qu'elle avait rencontré des mecs et elle s'était pas attardée dessus les suites. Ouais. Alors je sais pas pourquoi moi je l'intimidais tant que ça, pourquoi je la stressais autant que ça. Enfin c'est pas du stress, c'était il y avait quelque chose dans son regard, c'était tu voyais, tu sentais une douceur, une sensibilité et en même temps une peur en fait. C'était un peu ambivalent. Une peur ? Ouais, pas une peur, une peur de déplaire si tu veux. Ouais. Je sais pas si.
Je sais pas si j'arrive à être assez clair. Bah, quelque part, il y a que toi qui peux nous donner cette information et je peux pas vraiment la contredire puisque j'étais pas au rencard. Donc, moi, j'écoute ce que tu me dis, mais dans ton récit, il y a quand même quelques incohérences et ce qui me fait dire qu'il y a peut-être une lecture du rendez-vous qui est pas bonne. Sauf que le problème, c'est qu'on n'en aura jamais la certitude puisque le rendez-vous, j'y étais pas. Donc, c'est pour ça que c'est pour ça que je te le challenge un peu. Tu me challenges un peu, donc... C'est pour identifier justement ces incohérences. Donc au niveau du rendez-vous, j'en étais là, donc elle était stressée, je lui ai demandé pourquoi, je lui ai demandé pourquoi elle était stressée, elle m'a dit que bon, c'était pas... Elle m'avait dit que c'était qu'elle sortait d'une histoire douloureuse en fait. Ouais. Que son copain l'avait trompé, donc elle l'avait plaqué. Ouais. Donc que maintenant elle se méfie des mecs. Je me dis bon bah, ouais. on peut dire la même chose des filles, mais bon, dans l'absolu. Puis après, elle a pas arrêté de me demander si je voulais un gamin ou pas. Ouais. Parce que bon, moi j'ai. Elle te demandait directement? Elle te le disait? Ouais, elle me demandait directement, ouais. C'est inquiétant ça, parce qu'une fille elle te demande pas ça au premier rendez-vous. Si elle insiste autant au premier rendez-vous, cette fille, il y a un problème là. c'est en pas, fait, elle en avait déjà un et elle voulait. Non, à mon avis, elle m'a dit qu'elle en avait déjà un. Elle voulait nexter, je pense, les mecs qui en auraient voulu un. Elle a déjà un enfant? Elle a déjà un gamin, elle m'a expliqué, et en fait, elle voulait, je pense, dégager les mecs qui voulaient. Les mecs qui en auraient voulu un avec elle potentiellement. D'accord, parce qu'elle veut que celui-là, elle en veut pas d'autre. Voilà, elle en a eu un super jeune. Enfin, elle te l'a dit ou c'est ton interprétation? Non, elle me l'a dit clairement. D'accord. Elle m'a dit, moi j'ai eu un gamin, je crois, elle avait 20 ans, donc elle en a 33, enfin de mémoire. 33 ans. Toi, t'as quel âge? Moi j'ai 36. Ok. J'ai 36, donc moi je botte en touche, j'ai dit que pour le moment je me projetais pas là-dessus. Elle a pas arrêté de revenir sur la question au cours du rendez-vous. Alors, je fais, putain, t'es pas de burne celle-ci, donc... Attends, répète ce que t'as dit, elle a pas arrêté de revenir sur quelque chose? Elle a pas arrêté de revenir sur la question du gamin durant tout le rendez-vous. Hein. Ouais. À trois moments dans le rendez-vous, elle m'a reposé la question à différents moments. D'accord. Pour s'assurer que tu n'en veuilles pas. Hein. Voilà, pour s'assurer que j'en voulais pas. Moi je lui dis pour le moment, parce qu'en gros quand t'as 30 ans en général c'est une question légitime, hein. Tu décides ou pas de faire des enfants, mais donc moi je lui dis pour le moment j'en savais strictement rien, et donc elle est revenue systématiquement dessus. Après m'a posé des questions si combien de temps mes parents étaient restés ensemble, parce que mes parents sont divorcés. Je lui dis, mes parents sont restés ensemble 17 ans, donc je pense qu'elle voulait se projeter par rapport à ça. Donc, ouais. Donc ensuite, elle m'avait demandé, pourquoi j'avais matché avec elle. Alors bon, je lui ai pas dit la vérité. J'ai été au rendez-vous parce que c'était la seule qui avait matché sur Apple en fait. Donc j'avais quand même envie de pratiquer. Oui. Donc je lui ai dit, parce que je trouvais ses photos sympas, et en fait elle était plus jolie en vrai que sur les photos. Lui donne pas des compliments gratuits non mérités comme ça. D'accord, pas de compliments gratuits. Jamais de compliments non mérités. Un compliment, ça se mérite. Ça se mérite. Et pourquoi il faut faire quoi pour avoir un compliment alors dans ce cas? De quoi? Il faut faire quoi pour qu'elle mérite un compliment? Moi je conseille toujours de pas te faire de compliments au minimum, pas avant de l'avoir embrassé, ça ne sert absolument à rien. Parce que le problème du rendez-vous, c'est que quand tu fais des compliments à la fille, tu la rassures. Et quand tu la rassures, la fille inconsciemment va te caser dans la case, c'est bon, je l'ai dans ma poche, j'ai plus rien à faire. Ouais. Ce qui est le cas de la plupart des mecs. Ouais. Et plus la fille est jolie, et plus c'est important. C'est vrai qu'une fille qui est très moche, machin, tu peux lui faire des compliments, elle va apprécier. Et encore, elle peut croire que tu te fous de sa gueule. Par contre, plus une fille est jolie, et moins il faut faire de compliments. Parce que comme ça, tu deviens imprévisible. Et la nana, elle se pose la question, elle va se dire, putain, ce mec-là, il m'a pas complimenté comme tous les autres. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis moins belle qu'avant? Est-ce que je suis moche? Qu'est-ce qui se passe? Et tout, elle va commencer à se poser des questions, tu vois. Ouais.
Donc Ouais, bon, les après, compliments, jamais. bon, après, je l'ai dit une fois durant le rendez-vous, bon, c'est pas non Oui, plus. mais elles l'entendent hein, quand tu lis. Les femmes sont très sensibles sur ça, donc tu la complimentes une fois, c'est reçu, c'est enregistré, avec la conséquence qu'il y a derrière. Je dis pas que c'est ça à lui seul qui va flinguer ton rendez-vous, mais je dis que c'est un truc en plus qui va faire que l'attraction va avoir du mal à se créer. Ou D'accord, peut retomber aussi. d'accord. C'est un détail, mais c'est important. Oui, non, mais c'est possible, hein, c'est bien de me le dire. Hein, parce que bon, moi j'étais dans le truc, si tu veux. Au début, les photos étaient pas terribles, et c'est pour ça que quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, mais en fait, elle est jolie celle-ci, quoi. Donc c'était plutôt une agréable surprise. Donc après, j'ai pas réussi à. J'ai pas réussi à sortir de ce que tu appelles l'interrogatoire administratif. J'ai pas réussi à essayer de. Qu'est-ce que t'as fait pour en sortir? Pour en sortir, je vais essayer de la projeter sur un truc. Je lui dis, bon, ça te dirait pas qu'on aille bouger ailleurs. Il paraît qu'il y a un super. Moi, je n'avais jamais visité le Mans. Je lui dis, il paraît qu'il y a un super troquet près de l'église. Donc, on s'est baladé. Puis, elle s'est foutue de ma gueule à un moment. Elle me dit, bah, tiens, ça serait marrant si je te laissais dans un magasin de vêtements et que je te laisse, que j'essaie de t'habiller ou je sais pas quoi. On avait sorti un truc comme ça. Sur le moment, ça m'avait déstabilisé. Je lui dis, mais ça sort d'où ce truc-là? Ouais. Tac, après, ça c'était le premier truc. Après, on a été au deuxième troquet parce qu'en fait, le premier, j'arrivais pas. Enfin, je trouvais que il y avait pas de dynamique. C'est long pour moi, un rendez-vous de 3 heures si tu veux. 3 Et heures, c'est très long. Hein, c'est et très long. à C'est moins que tu aies une perspective, soit de coucher avec elle ou de faire un truc sympa, machin, au-delà de 2-3 heures, ça sert pas à grand chose. Hein. Ça s'essouffle en fait, si tu veux. Oui, ça s'essouffle. Ça s'essouffle, donc vu que j'avais dans l'intention de la choper, de la choper à la sortie des 1 heure, et en fait j'ai pas réussi, donc je me suis dit bon, je vais retenter une deuxième chance. C'est-à-dire, bah, raconte concrètement qu'est-ce qui s'est passé là. Tu racontes pas là. On veut savoir. Je crois que je lui avais demandé, enfin quel était son pire, je crois que je lui avais demandé quel était son pire défaut, je crois à un moment. Je lui ai demandé, oui vas-y, oui. J'ai entendu un grésillement, mais Non, non. t'arrives. Je lui ai demandé quel était son pire défaut et je lui ai dit, mais je suis sûr que t'es une peste en fait avec les garçons et que tu cherches systématiquement à les mener par le bout du nez et en faire ce que tu veux. Et puis là, elle s'est un peu braquée, elle me dit, mais non, c'est pas comme ça, c'est pas ce que tu me dis, tu connais mal les femmes. Je lui ai dit, bah, visiblement pas tant que ça quand je vois que tu réponds pas. Je lui avais sorti quoi d'autre je lui avais dit, si tu devais choper, enfin, si tu devrais draguer un mec, tu t'y prendrais comment? Ouais. Donc là, elle m'avait répondu, bah, d'habitude c'est plutôt les mecs qui me draguent, donc j'ai pas trop à me forcer. Et je lui ai demandé quoi d'autre et Bah, alors, juste pour rappel, la question c'était, tu m'as dit que tu as essayé de la choper, donc ma question, comment tu as essayé de la choper? Là, tu me racontes la liste des questions que tu lui poses, mais ça me dit toujours pas comment tu as fait pour la choper. bah, je lui ai juste pris la main et après ça s'est arrêté là parce que elle l'a retiré aussitôt. Bah, décrit, ouais, c'est ça que je veux savoir, décrit. Je lui ai pris la main, la première fois elle l'a repris assez tôt, après, c'était lors de la première. La prendre la main comme un couple? Ouais, comme un couple, non, elle était en face de moi, si tu veux, t'imagines qu'on est face à face au niveau. On est assis sur les banquettes On est assis sur les banquettes on est dans le troquet, donc t'as une table et on est face à face et je lui prends la main en fait parce que je discute, je sais plus du tout ce que je lui raconte et je commence à lui prendre la main et à la caresser naturellement. Donc la première fois elle la retire, donc j'attends un peu plus. La première fois elle la retire, je refais une approche, je pense une demi-heure après et là elle accepte et même là elle la caresse en retour. Donc je me dis bon bah c'est pas mal, c'est bien parti ça.
Et puis, elle me sort, c'est ce que je te disais, elle me sort, bon, mais c'est pas parce que je te caresse la main que je suis une fille facile et que je vais coucher au bout du 2e ou du 3e rendez-vous. Oui. Et là, ça m'a stoppé en fait. Dans tout le reste, ça a cassé tout ce que je pouvais. Ah oui, bah là, game over. C'était un shit test relativement banal et ça t'a fait exploser. Elle a dû le sentir. Ouais. Ça m'a fait exploser, effectivement. J'ai pas su quoi répondre là-dessus. Ouais. Donc, j'ai pas su remonter la pente et passer le shit test. Bah parce que elle a, comment dire, elle t'a un peu challengé. Toutes les nanas font ça, c'est quelque chose de normal. Elle te dit, je suis pas une fille facile, moi je suis pas comme ça, machin. Mais ce qui veut rien dire, ça arrive très souvent que des nanas te disent ça et qu'une heure après t'es en train de coucher avec elle. Donc c'est un truc très 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 standard. Et ce qui compte à ce moment-là, c'est la façon dont tu vas réagir, pas ce que tu vas dire, mais comment tu vas réagir et la confiance que tu vas démontrer à ce moment-là. Et si par une simple phrase comme ça, tu te démontes, tu sais plus quoi dire, tu bugs et qu'elle le sent, et les femmes sont très fortes pour sentir ça. Si elle sent que tu bugs, là c'est pas bon du tout, parce que là elle voit que t'as pas confiance en toi et ça casse tout, quoi. Ça casse toute l'attraction. Mais je pense qu'elle l'a senti à un moment. C'est vrai que Les femmes le sentent, ça. C'est pas parce que des fois sur internet tu trouves des trucs genre ouais, il faut utiliser les frames ou les machins et tout. Mais moi je parle souvent avec mes clients de ce qu'on appelle le 6e sens féminin. Je dis toujours, on ne trompe pas le 6e sens féminin. C'est-à-dire que si par une simple phrase la nana elle peut complètement te déstabiliser et te faire bugger, elle le sent. Et là je vais pas dire c'est fini, mais pas loin, quoi. C'est mort, et je l'ai senti que c'est mort à ce moment. Enfin, j'ai senti le rendez-vous se barrer en couille à ce moment-là, en fait. Bah voilà. Bah t'as l'explication pourquoi ça n'a rien donné. Oui, j'ai l'explication, mais moi la solution, c'est que j'aurais voulu savoir qu'est-ce que j'aurais dû répondre à ce moment-là, en fait. C'est un peu ce qui ressort de toute ta description du rendez-vous. J'en parlais déjà au début et là ça me confirme ce que je pensais. C'est-à-dire, t'as ce problème-là. Et ce que tu me demandes, c'est qu'est-ce que j'aurais dû répondre à ça. Ce qui manque, en fait, ton problème d'aujourd'hui, c'est que tu as une vision technique de la drague. C'est-à-dire, tu te dis, j'ai un shit test, quelle est la réponse? Un peu comme un algorithme. C'est-à-dire, t'as telle phrase, quelle est la réponse à telle phrase? If, machin, zen, machin, puis ensuite continuer. Ça, c'est le problème de beaucoup de mecs avec la drague. C'est que tu vois la drague comme quelque chose de technique et d'algorithmique, mais c'est pas ça du tout. Et la vraie question que tu aurais dû me poser, c'est comment j'aurais pu faire pour ne pas être déstabilisé et pour rester pleinement confiant en moi. Et là, on parle pas de réponse, on parle pas de phrase à lui sortir, mais là, on parle d'attitude, ce qui est complètement différent. D'accord, donc comment j'aurais pu faire pour ne pas me laisser déstabiliser? C'est ça la question que j'aurais dû poser. Bah, faut bosser ta confiance sur toi et malheureusement, on pourra pas le faire en un coaching. Et c'est une vraie réponse que je te fais. C'est pas pour faire du teasing ou quoi. Ah non, mais il y a pas d'autre solution que de travailler sur ta confiance en interne. Il y a des outils pour ça. On pourra éventuellement se rappeler pour ça si tu le souhaites. Mais c'est sur ça qu'il faut bosser. Et la vraie question à te poser, c'est ça, tu vois. C'est pas quelle réponse j'aurais dû dire, c'est comment je peux monter ma confiance pour ne plus être déstabilisé face à ce genre de phrases de test des femmes, ainsi que toutes les autres qui suivront, sachant qu'il y en a qui seront bien plus violentes et bien plus inattendues que ça. Ah oui, d'accord. Ah bah oui, ce qui est un des pires moments, par exemple, c'est quand c'est juste avant de coucher et que la nana elle te regarde, elle te fait je sais pas si je devrais coucher avec toi. Et là, la plupart des mecs à ce moment-là, c'est bon, ouais. Et puis là, c'est bug complet de la matrice. Oui, non, mais j'ai déjà eu celle-ci. Je sais plus quand je m'en étais sorti. Mais... Et c'est un des pires moments parce que ça y est, tu te dis que tu vas avoir ta tu peux même pas la toucher parce qu'elle te fait chier. Voilà, c'est ça. Tu sais qu'elle est bonne, t'as 2 doigts de la déshabiller, tu dis c'est bon, ça y est, je vais pouvoir me défouler. Et puis là, boum, elle te bloque juste avant. C'est comme si on te tendait une tartine avec du beurre de cacahuète et que t'es fan de beurre de cacahuète. On te l'attend comme ça, c'est 1 centimètre de ta bouche et puis on te la retire d'un coup, on te dit en fait, je sais pas si tu mérites de la manger. Donc il y a une qui me l'avait clairement dit que bon, j'ai quand même réussi à coucher avec. Je sais plus comment j'ai fait parce que c'était il y a longtemps. Mais elle me dit c'était juste pour t'allumer en fait. Ah d'accord, merci. C'est sympa. Mais oui, ça je vais. C'est
C'est le filet, j'en avais rien à foutre en fait, donc j'étais plutôt spontané, mais l'autre me plaisait, donc c'est pour ça que ça m'a déstabilisé. Ouais. Mais du coup, ouais, je pense que c'est ça le problème général de ce rendez-vous et pas seulement à ce moment-là. Et à mon avis aussi, elle t'a bombardé plusieurs fois de ces questions-là sur les gamins machin parce que probablement qu'elle a dû sentir que tu manquais de confiance en toi et que du coup, par voie de cause à effet, elle se demandait si elle peut te faire confiance. Tu vois, c'est ça le truc. C'est dans ta manière de répondre, il y avait probablement quelque chose qui faisait qu'elle n'était pas convaincue de ta réponse. Elle restait sur un doute, mais elle avait quand même un peu d'intérêt pour toi, donc du coup elle revenait à la charge en posant plusieurs fois la question. Ah oui, mais ça, enfin, j'ai pas réussi à m'en dépêtrer là-dessus, sur la question du gamin. Bah, si elle te la pose plusieurs fois, c'est qu'elle n'est pas convaincue de ta réponse. Et si elle n'est pas convaincue de ta réponse, par rapport à ce que tu me dis, je pense que c'est parce que tu devais pas être convaincant, et tu devais pas être convaincant parce que tu n'avais pas une confiance en toi suffisamment élevée. Donc du coup, quand tu affirmais ou disais quelque chose, tu devais manquer de force de conviction, justement. Oui, c'est clair, hein, c'était une réponse en demi-molle, hein, si tu veux un peu, j'étais là, ouais, bref, j'y pense pas pour le moment, mais j'essayais un peu d'éluder le truc, mais Oui, bah, historiquement, je pense qu'elle a dû le sentir, donc c'est très probable. elle a dû le sentir, et enfin, c'était un peu merdique comme rendez-vous par rapport à ça, c'est vrai que... C'est comme ça qu'on apprend. Mais après, c'est sûr que si j'avais dû le refaire, je l'aurais pas fait comme ça, ce rendez-vous, c'était... J'ai pas réussi à prendre la main sur le rendez-vous, si tu veux. C'était plutôt elle qui menait l'échange que moi, hein, à la fin, donc... J'avais l'impression de passer dans la posture pas de recruteur, mais de recruter. Donc c'était un peu chiant. Bah oui, parce que quand c'est elle qui te pose des questions comme ça, là t'es dans la position du recruté, là faut faire l'inverse. Ça c'est une des techniques que j'apprends à mes clients, j'appelle ça le shit test 2.0. C'est-à-dire qu'au lieu de te faire shit tester et de subir, bah, c'est toi qui vas shit tester la nana. Ça c'est des choses que tu peux apprendre à faire aussi. C'est vrai que moi j'ai pas su. Déjà, je parle beaucoup moins qu'elle. Hein. Enfin, j'ai pas un super débit. Elle mitraillait bien quand même. Bah justement, ça te met en position de force. Ça veut dire que tu sais quand tu passes un entretien d'embauche, le recruté parle toujours plus que le recruteur. Donc si toi tu parles moins que celle qui parle plus, c'est parfait. T'es dans la configuration favorable. Alors que ça aurait été défavorable si la nana, c'est une nana ultra introvertie qui dit pas plus, qui aligne pas plus de 2 phrases d'affilée. Là, ce serait un calvaire là. Tac. Ça te parle? Oui, ça me parle. Oui, je t'écoute. Il n'y a pas de souci. J'essaie de réfléchir à tout ce que j'ai pu faire en boulette en ce rendez-vous. Donc je te sous la main si ça peut m'aider. Là, on arrive au bout du créneau, donc on peut peut-être aller à la synthèse de ce rendez-vous. La synthèse, tu veux que je dise quoi par rapport à ce rendez-vous? Parce que bon, on l'a vu qu'on est... Bah, résumer tous tes axes de travail, tout simplement. Qu'est-ce que tu retiens de tout ce que je t'ai raconté? De tout ce qu'on s'est dit? Moi, je retiens que je dois travailler à ma confiance en moi pour être plus challengeant pour la nana. Oui, ce serait ton objectif, effectivement. Je dois pas être dans le technique, mais dans l'émotionnel. Ouais. Et voilà, si j'ai 2 axes à retenir, ce serait cela. J'en ai oublié un ou Bah déjà si tu fais ces deux trucs là c'est pas mal et quelque part ça veut dire aussi travailler sur l'interne plus que sur l'externe parce que la technique de drague c'est de l'externe alors que l'interne c'est là où on va parler d'émotion et de confiance en toi donc du coup tu devrais plus travailler sur l'interne et moins sur l'externe. L'externe, par exemple, c'est des frames à sortir, des petites techniques de reframing, des trucs comme ça. Ça, c'est de l'externe. Et de l'interne, par exemple, c'est apprendre à te mettre en condition émotionnelle, toi, pour influencer l'autre, avec ce qu'on appelle la théorie des miroirs. C'est-à-dire, toi, tu te mets dans un certain émotionnel qui va être un état de puissance, un état de sérénité, que tu vas ensuite projeter sur la fille.
parce que tu as appris à te mettre dans cet état-là. Et ça, il y a plein de techniques qui permettent de le faire. Ça, c'est des trucs qui fonctionnent bien. Et c'est plutôt sur ça, tu vois, que tu devrais te concentrer. Ou autre exemple, pour la sexualisation, par exemple. Pour la sexualisation, tu as l'externe qui consiste à dire « Ah, il faut dire des phrases avec des mots sexuels, etc. » Ça, c'est des trucs que tout le monde connaît et qui sont pas hyper efficaces. Et ensuite, tu as la sexualisation par l'interne. Et comment sexualiser par l'interne? Ça, c'est ce que j'appelle l'état de bête. C'est-à-dire, tu vas te mettre toi dans un état sexuel, tu vas toi te conditionner pour te mettre dans un état sexuel que ensuite tu vas projeter sur la fille, et par magie de la théorie des miroirs, elle va se sentir impactée par cet état de sexualisation dans lequel toi tu t'es mis. Et c'est ça qu'il faut que tu bosses. D'accord. Et comment tu accèdes à cet état interne de sexualisation? Moi, c'est un peu abstrait présenté comme ça. T'as deux solutions pour apprendre ça. Alors où est-ce que j'apprends ça? La première, c'est dans deux de mes formations qui sont la garçonnière et la dark séduction. C'est les deux formations où j'en parle. Donc ça, c'est des trucs que tu peux apprendre via ces supports-là. Et sinon, c'est en coaching. C'est les deux seuls endroits où tu peux apprendre ça. Chez moi, en tout cas. D'accord. Chez les autres, je sais pas, mais chez moi, c'est les deux voies d'apprentissage. Moi, je connais pas ce que font les autres. Hein. J'ai pas consulté 15 000 coachs. Oui, enfin, t'as le droit. Hein, je te reprocherai rien. T'es libre sur ça. Hein. Moi, si je me suis tourné vers toi, c'est que j'estimais que c'était le truc qui tenait à peu près le plus la route. Qui tient le plus la route. Donc, ok. Après, donc voilà, tu as l'Inner Game, ce que tu m'appelles Oui, l'Inner Game. Ouais. Inner Game. Tac, donc tu me disais, je peux travailler ça grâce à la garçonnière ou grâce à tes formations sur la dark séduction. Oui. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres éléments pour moi, pour m'aider, pour clôturer l'entretien? Alors, déjà, tu corriges tout ça, c'est très bien. J'ai envie de te dire. D'accord. Et à ton avis, ça prend combien de temps pour corriger tout ça? Ça dépend de chaque personne. D'accord. Ça dépend de ton. Je te connais pas, mais ça dépend de ton vécu, ça dépend de ta facilité à changer, ça dépend de tes blocages mentaux, parce que y a des personnes, ils peuvent changer en 2 jours parce qu'ils n'ont pas de blocage mentaux particulier. Et par exemple, il y a un de mes clients, pour exemple, il a quel âge maintenant? Il a 28 ans. Et lui, par exemple, tous ces aspects sexualisation machin, il a mis 1 an à changer. Et pourquoi il a mis 1 an à changer? Parce qu'il avait des blocages mentaux qui résultaient de son père. C'est-à-dire qu'en fait, il a subi un conditionnement mental par rapport à son père pendant 20 ans, qui l'a conditionné de sorte qu'il n'avait jamais confiance en lui, qu'il était persuadé qu'il ne plairait pas aux nanas, etc., etc., à cause de son éducation. Et du coup, lui, ça lui a pris beaucoup de temps pour apprendre à casser ça, parce qu'il traîne ce blocage mental depuis 20 ans. Tu vois, tu te doutes bien que tu casses pas un blocage mental que tu as depuis 20 ans en 2 jours. C'est qu'un coaching qu'il lui faut pour ça. Pardon? C'est plutôt une psychothérapie qu'un coaching, parce que c'est super long. Enfin, je pense un ancrage sur... c'est un ancrage de 20 ans, tu peux, pour le casser en 1 an, c'est long, quoi. Enfin, oui, mais c'est le principe du coaching. c'est pour ça que... Quand j'étais sous la main, tu avais une phrase qui résumait bien la différence entre le coaching et autre chose, par rapport à tes concurrents. Tu disais le coaching, c'est élever la performance, et par rapport au conseil. En fait, et je ne l'ai jamais retrouvé sur... la phrase, c'est... comment dire? Les mauvais coachs, ils font du conseil, les bons coachs, ils font de la personnalisation et de l'accompagnement. Voilà. C'était ça. Et je me souvenais plus comment tu différencies le conseil par rapport à la personnalisation. Le conseil, c'est tiens, j'ai une méthode, prends, ça marchera avec toi. Et le vrai coaching, enfin le coaching tout court en fait, c'est tu passes plus de temps à écouter l'autre qu'à donner des conseils, et puis ensuite une fois que tu as écouté l'autre, tu vas l'aider de manière personnalisée à passer ses blocages. Mais du coup ça c'est plus du tout du conseil, puisque tu t'adaptes par rapport à l'autre, à sa personnalité, à ses blocages, à son vécu, etc. Le conseil, c'est standard, le coaching, c'est personnalisé, c'est la différence. Le conseil, c'est ce que font 90% des gens, parce que c'est facile. Le conseil, c'est tiens, j'ai fait ça, ça a marché, fais pareil, ça marchera. Ça marche sur une partie des gens, mais pas sur tout le monde.
Et le coaching, le coaching c'est moins sexy parce que tu passes plus de temps à écouter l'autre qu'à parler. Alors que le conseil c'est tais-toi, je parle, et t'expliques ta technique, et tu dis à l'autre si ça marche pas sur toi, c'est parce que t'as mal fait la technique. Ça c'est du conseil. Ouais. D'accord. Et c'est ce que tu trouves la plupart du temps sur internet, c'est du conseil, c'est pas du coaching. Ah oui, oui, je m'en doute. Après, comme je t'ai dit, j'ai pas non plus consulté 15 000 coachs, hein, donc. C'est comme Ouais. c'est avec ce critère-là que tu peux différencier les bons des mauvais coachs. Quelqu'un qui t'écoute pas beaucoup et qui va débiter son truc en disant ça marchait sur moi, fais ça, c'est quelqu'un qui te donne un conseil. D'accord. D'accord. Parce que moi, je me rends pas compte, hein, mais effectivement. Voilà. Donc écoute, c'est bon pour moi. J'espère que ça pourra intéresser tes auditeurs de Raptor. Ouais. Par rapport à mon débrief de rendez-vous. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Toi, tu penses que c'est réutilisable? Tu peux le restituer? Oui, t'embêtes pas pour ça. T'embêtes pas pour ça. Bah écoute, Mike, c'était très sympa.